Une nouvelle semaine qui se prépare, nouvelle découverte dans votre émission. C'est son anniversaire. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous pour cette nouvelle exploration qui s'annonce très intéressante. Bonjour et welcome. Célébrons nos amis qui soufflent une bougie de plus. Aujourd'hui, c'est bien évidemment l'objectif de cette émission, mais également vous faire découvrir un talent de la musique urbaine béninoise qui est également au programme pour le compte de cette journée. Merci de vous installer confortablement. On démarre juste après ceci. La première partie de votre émission, comme vous le savez, est consacrée à nos heureux du jour et il s'agit pour ce numéro des porteuses du prénom Françoise. Qu'est-ce qui les caractérise et les rend uniques? Découvrons ensemble. Ce prénom est d'origine arabe et latin, dérivé de Francie et signifie libre. Françoise est d'une sincérité désarmante. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais ne cherche pas à blesser qui que ce soit. Elle est optimiste, à l'esprit ouvert et fait tout pour communiquer sa bonne humeur. Elle reste discrète sur ses petits tracas et déteste aborder les sujets graves ou sombres. Elle est indépendante et sait s'occuper d'elle-même et suit la route qu'elle s'est tracée. Françoise a en revanche des difficultés à se plier aux règles, principalement celles de la ponctualité. Elle ne se soumet que très difficilement à l'autorité qu'elle juge souvent abusive ou ridicule, mais elle est bien dans sa tête et sait faire des concessions quand elle juge ces règles nécessaires. Elle n'aime pas la frivolité ou la méchanceté. Son âme est profondément gentille, mais cela la rend ni naïve ni lassiste. Elle attend beaucoup de ses amis et aura tendance à remettre les points sur les i si elle les juge nécessaire. Avec les hommes, Françoise n'est pas attirée par un profil d'homme en particulier. Son esprit ouvert et sans préjugés la laisse libre de choisir son prince charmant. Françoise aime les gens sincères, ceux qui n'ont pas peur d'exprimer leurs sentiments. Elle veut pouvoir échanger sans retenue avec son amoureux et connaître tout de lui, même si elle a besoin d'aimer et d'être en couple. Françoise préfère être seule qu'être mal accompagnée. Elle ne trahit jamais ses convictions et même si elle souhaite une vie de famille épanouie, elle est attachée à sa carrière et à sa réussite. Voilà le peu que nous vous dévoilons aujourd'hui en ce qui concerne le prénom Françoise. Je suis sûr que vous avez certainement aimé et que vous en avez pris de la graine. Place à présent à la deuxième rubrique de cette émission avec notre invité du jour. Deuxième rubrique sur cette émission, c'est bien évidemment l'invité du jour. Et pour le compte de ce jour, de ce dimanche, nous recevons pour vous un artiste. Il est jeune et il fait son petit bonhomme de chemin dans cette aventure de musique moderne béninoise. Je vais vous inviter à le découvrir. Jimino, bonjour. Bonjour Dietrich. Bonjour à tous nos téléspectateurs. La pleine forme, j'espère. Ça va, et toi? La pleine forme également, et on rend grâce à l'Éternel. Super. Alors, pour démarrer, je dirais tout simplement Dadje 2.0. Pourquoi avoir choisi ce titre pour l'album? Dadje 2.0, c'est tout simple. C'est une autre version de Dadje. Une version que je ne connaissais pas. C'est pour ça que j'ai choisi 2.0. Il y a certains attributs qu'on nous connaît en tant qu'Adja au Bénin. Et j'aimerais montrer, comment à travers moi, ma musique, qu'on a d'autres attributs aussi. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire transmettre par ce nom-là que j'ai donné à l'album. D'accord. Désormais, on a remarqué depuis peu la tendance sur les plateaux télé où tu es invité désormais. C'est le pain noué au cou. Est-ce que là, c'est la marque déposée désormais? Voilà, c'est le Dadje avec ses chaînes et tout, l'urbain, le jean en bas, le t-shirt et toujours le Dadje avec le pagne. Vous savez que c'est ce qui fait référence à chez moi. On nous appelle généralement, comment je vais dire, voilà, bon main. Voilà, c'est cela. Donc, c'est ça.
Vous l'avez certainement compris, chers amis internautes, téléspectateurs, on a droit désormais de plus peu à un Dadje bling bling, si je peux le dire ainsi. Alors, quelles sont les principales thématiques que tu abordes dans cet opus? Sur l'album, déjà, comme l'indique son titre, les thématiques principales sont reliées à mon identité. C'est-à-dire d'où je viens, il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça, d'être fier d'être Adja, d'être fier d'être béninois. Il y a beaucoup autour de cela. À part ça, il y a aussi... Déjà un peu comme l'intro. Voilà, après, on n'oublie pas d'où l'on vient, voilà. Même si c'est en Adja, c'est général. Moi, j'oublie pas d'où moi je viens. C'est d'Adja. Et toi, si tu n'oublies pas d'où tu viens, je sais pas c'est où. Le Bénin. From 229. Voilà un peu. Après, comme bon tout lover, comme tout bon lover, j'allais dire, j'ai aussi abordé la thématique de l'amour. Et aussi, il y a des thèmes aussi qui sont juste pour le fun, pour faire danser. Voilà, qui est bien clair. Je reviens toujours sur ce concept-là. Adja Piano pour un premier album. Qu'est-ce qui a inspiré ce choix-là? C'est l'essor du mouvement. Il n'y a pas de honte à le dire. Gis et Instam, Gis et Ronnie, bien sûr, ils ont créé quelque chose d'énorme. Et ben ouais, moi ça a éveillé cette sensation de fierté là, d'être béninois, que nos frères ne soient pas jaloux, et d'être aussi Adja. Il y a rien contre cela. Donc, c'était au départ pour soutenir le mouvement, juste 1 ou 2 sons. Mais avec mon équipe et moi, mon DA en l'occurrence, il m'a dit, toi, tu dois faire un projet où, comment on appelle, ta base, là où tu viens, on doit pouvoir te reconnaître à travers cela. Et donc, ça m'a fait tilt, parce que on m'avait déjà reproché, pourquoi tu ne parles pas notre langue dans tes chansons, pourquoi tu fais pas ci, et même pour beaucoup ne savent même pas que je suis Adja. Donc j'ai trouvé que l'occasion était propice d'utiliser ce mouvement-là, et pas que ce mouvement-là, je tiens à le préciser, moi je n'ai pas fait que de l'Adja Piano, moi j'ai mis du Gogoron dans plusieurs styles urbains que je faisais déjà, voilà. J'ai trouvé que c'était la meilleure manière d'apporter mon identité et aussi j'ai mis ma langue dedans. Justement, pas que du Adja Piano, et puisque tu en parles, avant Adja Piano, on t'a entendu, on t'a vu sur du Amant Piano et ça donne Takon. Et pour ça, je vais inviter ceux-là qui nous suivent à visualiser un tout petit peu Takon avec nous et on revient juste après. Adona chaka sofa wa mono vido na hokan. Adona sienta boton talo mandi fon lio. Un jour ça ira de kinopi. Veno ikoliji bonom yo bedo toro ni da chechi. Selo me tira etare masisi. Me alam selo chikoya me na tichele kewe. Selo me tira etare masisi. Zero tabu, zero big woman. Zero bota, zero big woman. Zero tabu, zero big woman. Zero bota, zero big woman. Zero tabu, zero tabu. Ayi ha me, ahokan le bitre mando yiwe. Awado ni pon me, akado si me. Voilà, vous l'avez certainement suivi avec nous, c'est Takon de Jimino. Takon, c'est déjà combien de mois en arrière? Ça doit bien faire 2 ans maintenant, ouais. Voilà, quels sont les retours que tu as de Takon jusqu'à... Les retours sont super, sont magnifiques. Je vous dis un secret, il n'y a pas cette prestation-là où je fais Takon et que les gens n'aiment pas. C'est impossible, c'est impossible. Donc, merci pour tous ces retours-là. Je vais continuer de taffer. Et pour
offrir, je le fais déjà sur l'album et tout, mais je vais toujours essayer de pousser toujours le bouchon plus loin pour vous offrir beaucoup de choses, plus encore que Takou. Sur un album, ce qui est ce à quoi on fait allusion après bien avoir pris note de la thématique qui est développée et autres, ce sont les collaborations, les têtes qui sont appelées sur ce projet et autres. Combien de collaborations on retrouve déjà sur Takou et avec quels sont ces artistes avec qui tu as travaillé? Il y a eu tout d'abord le doyen Siba Franco Junior. Encore merci doyen pour cet amour-là. C'était pas prévu. Je vous ai pris de coup. Mon équipe et moi vous a pris de coup, mais vous avez accepté, vous avez pondu un hit avec nous. Merci beaucoup. Après ça, je suis allé du côté de la Centrafrique avec mon frère le Seba. Après ça, il y a la meilleure rappeuse de sa génération, il y a Fat P. Il y a le meilleur que moi je connais au Bénin, en tout cas pour le moment. Il y a Winner. Et il y a mon ami de longue date, Chris et beaucoup. Et comme je le disais à la fin, je me suis amusé avec mon DA. On a remixé un des morceaux sur l'album. Cette collaboration avec Siba Franco Junior, tu l'as notifié de façon brève, mais on aimerait savoir un peu plus en détail comment ça s'est passé. C'est difficile de pouvoir s'arrêter à une seule inspiration. Je sais pas si vous comprenez. Tu voulais faire un son. Et tu avais plusieurs vibes, j'allais dire. Et tu vois que tu peux en faire 2 ou 3. Donc moi, je continuais. Et puis un jour, mon DA m'a fait savoir que le doyen était à Cotonou pour une prestation. Il a dit, bon, tu vas pas débarquer en même temps, on va faire un truc. Voilà, moi, je suis débarqué au studio. J'ai eu l'idée là en même temps. J'ai demandé au doyen, s'il vous plaît. D'abord, depuis là, il ne savait pas encore qu'on voulait répliquer. J'ai demandé, comment on dit ceci en bariba ou bien on dit, comment on dit ça? Ok, et moi, j'ai vite trouvé mon truc là d'abord. Et le refrain et tout ça d'abord. Quelques minutes, il a écouté une fois, 2 fois, et ben, elle a demandé le micro et c'est allé vite. Et je vois, il y a de ces trucs spontanés là qui donnent. Vous voyez ce qu'il dit au début. Par exemple, c'était pas prévu dans Mama DA. C'est lui qui m'explique que au nord, nous les Adja, je vais dire mes frères, bien sûr de ma communauté, sont réputés pour vendre, vous connaissez, du sodabi là-bas. Et que chez eux, les Baïbas qui vont au champ chaque matin très tôt, ils se lèvent pour aller prendre, comment on appelle, leur dose matinale avant d'aller au champ. Donc, et à ce qu'il nous a dit, c'est que les Adja et les Baïbas sont comme ceci là-bas, ce sont des amis. Donc, et voilà, c'est ça, il dit dans l'intro du morceau que chaque Dadja est son Bariba. Donc, et ça collait parfaitement. Qui dit Dadja ne peut pas forcément dire, je vais dire chez moi, Adja, notre localité, nos localités, je vais dire. On est un peu partout dans le Bénin et on s'est fait ami à beaucoup d'ethnies aussi. Le Bénin est un, tout simplement. Ouais. Techniquement, le doyen a été pris à l'improviste et la magie s'est opérée. Et je le confesse, sur ça, il m'a mis bouche bée. Je pensais qu'il allait dire, OK, je vais prendre ça arriver là-bas, qui va prendre le temps de faire ce truc là, quoi. Ben non. Il est allé direct et puis c'était waouh. D'accord, super. Alors, cet album aujourd'hui, il s'adresse à qui principalement et quel est ta style de façon générale? Par exemple, sur Mood, c'est un Adja qui se clame être Adja, mais qui veut faire la fête. Par exemple, sur Agbo avec Fatui, c'est un Adja qui clame, je dirais, son intégrité, sa fierté, mais qui est fait en fond aussi, et tout le monde peut s'y retrouver. Un peu comme un morceau avec le Centrafricain, il y a Lingala. Un autre encore où il y a le fond dans Bénévi. Donc, je pense que cet album, il s'adresse à tout le Bénin. On en parlait tout à l'heure. Le son avec le doyen, c'est un bon brassage à 12 sens. C'est-à-dire, ancienne génération. C'est pas juste un aîné, hein, lui, il est grand-père là-bas. On parle de celui de la même, je dirais, catégorie que les doyens aussi, Sabouran Danialou. Lui et moi, vous voyez, c'est un peu très loin. Donc, je pense que tout le monde s'y retrouve. Ne vous en faites pas, j'ai voulu partager avec vous plusieurs vibes. Et j'ai voulu dans chaque vibe que vous n'oubliez pas que ce gars, il est Adja, c'est tout. Ok, From Benin to the World, comme on l'a bien notifié, l'album, c'est un bel album.
la direction artistique, OP, tout est bien, tout est beau et tout ce qui va avec. Quelles étaient les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce projet-là? Le plus gros souci qu'on a eu, c'est côté finance. Comment perçois-tu la place que la Dia-Piano occupe aujourd'hui sur la scène musicale béninoise, notamment lors des différents concerts? Je crois que c'est une place de choix et c'est très bien comme ça, c'est mérité et on espère que ça va continuer. Et je pense que c'est bien parti, je leur fais confiance, ils vont pas laisser, je vais dire ça, s'éteindre. On leur souhaite beaucoup de courage, ça va aller. Voilà, qui est bien dit. Il y a un instant, tu faisais allusion à cette collaboration-là entre toi et le Congolais Loseba. Le titre, c'est Bébé Timbi. Oui. Voilà. On va visiter, d'accord? Juste un petit bout, un extrait, et on revient juste après pour en parler. Bokassa. Loseba. C'est vrai, je reconnais qu'avec toi c'était le paradis. Tu sais, tu étais mon espoir, oui t'étais ma vie, mon amour, mon doudou. Pardonne-moi, oui j'ai déconné, j'en souffre beaucoup. Je suis désolé, gars. Il n'y a que toi qui me fait voir le meilleur moi. Quand je suis dans tes bras, je me sens moi, je me sens roi. Très loin de toi, c'est la cata, je bois du noir. Oui, c'est en nous, je veux croire, bébé, c'est toi mon choix. Yeah, bébé, oh, bébé, mon bébé, oh, bébé. Yozali kitoko, nalingi, oh. Bébé, oh, bébé, ma chérie, oh. Et ma moussa sans toi, oh, je suis perdu, oh, je suis foutu, oh, lélé. Timbi ndiye mwe, mon bébé, mon Zambia pe oh baby, ah, mon Zambia pe chérie, ah, tous les jours bina moi tambula dozade, nagbeti la bina mon Zambia pe oh bébé, oh, mon Zambia pe bébé, Timbi. Voilà, ça c'est Loseba en feat Jimino, ou pour être plus précis, Jimino en feat Loseba, un titre que vous retrouvez sur cet album-là de l'artiste. J'ai envie de reposer presque la même question, un peu comme avec le doyen Siba Franco Junior aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Lui, par contre, c'était prévu. Vous avez demandé tout à l'heure pourquoi, non pas pourquoi, l'album était adressé vraiment à qui. Je savais que c'était basé sur mon identité, mais il fallait qu'il soit ouvert. Donc, au monde, ouais. Et bon, en commençant par la sous-région, naturellement. Donc, il fallait trouver un artiste dans la sous-région avec qui fitter pour donner une certaine portée aussi à l'album et tout. Donc, avec nos contacts, on s'est mis d'accord avec l'artiste. J'avais fait la proposition depuis des mois, ils ont validé. Et donc, on a fait le nécessaire. Un big up à mon grand Moza Frey, celui par qui tout ça a été possible. Et il a fait venir l'artiste ici. On a fait le son. Bon, on a finalisé le son. On a clippé. Et puis l'artiste est reparti. Merci aussi à Loseba pour, je vais dire, l'honneur qui m'a été fait. On ne se connaissait pas, mais il a bien kiffé la vibes et j'ai aussi aimé travailler avec lui. Voilà. Voilà.
qui est clair. C'est un merci à l'endroit de tous ces différents maillons qui composent cette chaîne-là dans la réussite et la production de ce bel opus que vous prenez du temps ou du plaisir à découvrir depuis cela quelques semaines en arrière. La suite aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les projets ou ambitions pour cet album. Les projets pour cet album, ils sont déjà en cours. Déjà, le vendredi passé, j'ai sorti le visualiseur du titre éponyme de l'album, c'est-à-dire Dadje, qui est disponible sur ma page, ma chaîne, j'allais dire YouTube, et beaucoup d'autres aussi vont suivre. Nous allons organiser, j'allais dire, des spectacles avec mon équipe, spécialement pour moi, pour la promo de l'album. Nous sommes déjà en train de mettre les petits plats dans les grands. Nous avons déjà fait quelques scènes lors de la Saint-Valentin, et cela va continuer jusqu'au mois de juin. À présent, on va basculer dans la deuxième phase de cet entretien. Ce sera tout simplement questions décalées, questions auxquelles Jimino se fera le plaisir de nous répondre. Jimino, on commence aussi simple. Si Jimino devrait être un animal aujourd'hui, si Jimino devrait être un animal, oui, je le dis ainsi, ce serait quoi? Moi, ce serait un cerf. Un cerf. Ouais. Pourquoi un cerf? Pas violent. Ce n'est pas l'apparence, le fusil, mais majestueux dans la forme. Démarche très élégante. Vous voyez déjà comment la biche est élégante. Est-ce que Jimino a déjà écrit une chanson inspirée d'une expérience intime? Oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. Si tu pouvais passer une nuit avec une célébrité, ce serait laquelle? Dans le monde, c'est ça? Oui, dans le monde. À moins que tu me dises que ta vision s'arrête au Bénin. Non, non, pas forcément, mais non, il y a, comment dire, ce sera Mimi. Il y a, des gens peuvent être plus célèbres, mais il y a des personnes, c'est leur mood qui vous plaît, c'est pas leur manière d'être, c'est pas. Oui. Mimi. Adi, tu en as de ce goût? Je garde mon commentaire personnel pour moi, puisqu'il est personnel. Répondu, non? Oui. Voilà. J'ai aimé la réponse à la question, c'est tout. Toute la discographie de Jimino, si on devrait la représenter par une position du Kama Sutra, ce serait laquelle? C'est quelque chose, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est une question. Moi, je fais pas l'analogie, moi. Tu seras missionnaire, levrette, cuillère d'eau. Je ne vois vraiment pas le rapport. Jimino est plutôt lover romantique ou un aventurier sans attache? Je suis devenu aventurier sans attache. Devenu. Donc, avant, tu étais lover romantique. Ouais. Maintenant, tu es devenu aventurier sans attache. Qu'est-ce qu'il y a pris par là? Gourmet, bien sûr. C'est pas autre chose. Donc, techniquement, ce n'est pas toi le distributeur de gourmet, mais c'est toi qui en as reçu. Non, on en distribue, mais on en reçoit aussi, hein. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça? Ben, c'est comme ça. Merci bien pour ta franchise. Non, La chose la plus folle qu'un ou qu'une fan ait fait, c'est pour toi. il y a eu une fan, à un moment donné, qui se rendait à tous mes shows. Peu importe où c'était. À tous mes shows. Carrément. Peut-être que tu ne trouves pas ça, cette action-là folle, mais elle est grandiose. Oui. C'est pour ça que je le reconnais. Et je l'ai dit que, elle était la seule à voir. Quand je dis, durant cette période-là, c'est vraiment tout, quoi. Je suis à Calavière, je suis à Figosé, Et c'était une fan. Oui. Pas un fan. Non. Une fan. Ok. C'était une fan, c'était une fille. D'accord. Alors, nous allons conclure cet entretien en Jimino. Ton mot à l'endroit de cette fan-là et ces fans-là. Et merci à tous mes fans qui continuent de me pousser jusque-là. Je vous confirme que c'est à cause de vous. Je vais pas dire à cause, mais grâce à vous que je continue. Il y a longtemps, il y a eu des moments où j'ai voulu laisser tomber. Et tu reçois des messages de certaines personnes qui
qui ne sait même pas que tu es dans cette période-là, en ce moment, il dit non, c'est pour savoir comment ça va. Ah, que c'est bien, que tel son qu'il a écouté la dernière fois là, que c'est bien, que c'est lui, ça lui écoute chaque jour, ou bien des trucs comme ça. C'est un truc qui nous en fait là-bas. Ah, ok, ça veut dire que, bon, je le voyais pas, mais ça veut dire que des gens aiment quand même. Ça veut dire que des gens aiment. Ok, donc j'ai pas le droit de laisser. Et ne vous en faites pas, notre heure arrivera. Et j'en suis certain, j'en suis convaincu depuis un moment. Il y a quelques années, c'était un peu, bon, je serais en train de m'efforcer, ben non, mais c'est arrivé un moment où, comme je le dis, 1, 2, 3 personnes ont dit, des personnes du domaine, des personnes pas du domaine, et la dernière fois, comme l'a dit, on a dit, toi, tu vas percer un jour, faut écrire ça quelque part. Donc, ne vous en faites pas. Je suis convaincu que mon heure sonnera, et j'espère que vous serez toujours à mes côtés quand ça sera le cas. Merci encore. Voilà qui est bien clair, ton heure sonnera de la plus belle des manières, Jimino, et comme j'ai l'habitude de le dire depuis un bout de temps, je vais ajouter ma petite touche. Si ce n'est pas un matin, ce sera forcément un soir. Alors, merci à Jimino, notre invité du jour, qui a accepté notre invitation sur ce numéro de votre émission. C'est son anniversaire. Merci également à toute l'équipe de Cortes Bénin TV, sans oublier vous qui nous suivez, chers amis, internautes et téléspectateurs, derrière vos écrans. Je suis resté Dietrich Koscielny. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. Passez un très bon dimanche. Bye bye. Bye bye. Ciao.